De la déclaration de guerre à la libération en passant par le mur de l'Atlantique. L'exposition prévue par l'Andra devrait couvrir presque toute la Seconde Guerre mondiale. Au centre de stockage de la Manche, c'est Marie-Pierre Germain, responsable communication, qui l'accueillera durant 6 mois. Nous avons été sollicités par le groupe de recherche archéologique et l'INRAP sur cette thématique de la mémoire. Ce sujet nous a fortement intéressés et donc on a décidé de mener cette exposition étant donné qu'on a, nous, cette problématique de la mémoire qui est importante sur notre site. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Ce qui nous a séduit, c'est de pouvoir transmettre la mémoire de ce qui s'était passé dans la région, puisqu'on va faire un focus sur le débarquement, sur le 70e anniversaire du débarquement dans la Hague, de parler de la mémoire, de relater la mémoire et de fait de pouvoir la transmettre aux locaux, mais aux gens qui habitent aussi plus loin. Donc l'exposition se tiendra dans vos locaux. Comment ça va s'organiser ? Alors l'exposition sera présentée à partir de début juin. Et la date va correspondre aux Journées nationales archéologiques de l'INRAP et elle sera présentée jusque fin décembre. Donc il va y avoir deux parties, si je puis dire. Une partie qui va plus relater la Seconde Guerre mondiale et l'archéologie en Basse-Normandie, et une seconde partie où on traitera plus du débarquement dans la Hague. L'Andra n'est pas seul sur ce projet. Qui sont vos collaborateurs ? Alors effectivement, j'ai cité précédemment le GRAC et l'INRAP. Nous aurons également la communauté de communes de la Hague qui va intervenir en soutien dans tous les supports de communication que nous allons pouvoir éditer et qui va nous aider dans la réalisation de la scénographie pour orchestrer un petit peu toute cette expo. Aux côtés de l'Andra, le groupe de recherche archéologique du Cotentin, Gérard Villegrain, son président, initiateur du projet, cherche toujours photos et témoignages de la population hagaise. Alors nous avons fait un appel au peuple qui pour l'instant, hélas, n'a pas encore porté ses fruits. Vous lancez un appel encore aujourd'hui ? Bien oui, parce qu'il faut bien avoir de la matière pour faire une exposition. Donc les personnes qui auraient ce type de documents et aussi objets de la vie courante, que ce soit des objets qui ont été récupérés à l'occupant ou au libérateur, nous sommes preneurs. Pourquoi choisir de porter une exposition comme ça, justement au moment où on fête le 70e débarquement ? Parce que ça semblait intéressant pour la mémoire. Il y a aussi les jeunes qu'il faut qu'ils soient intéressés par ce qui s'est passé. Parce que il y a les grands-parents, bien sûr, les parents, mais au fil des générations, ça peut se trouver un peu déformé tout ça, quoi. Alors, on va essayer de remettre les choses comme elles se sont vraiment passées. Cette exposition, justement, entre dans un agenda assez rempli concernant ces événements. Est-ce que la vôtre va apporter un regard différent par rapport à ce qu'on pourra voir ? Je pense que pour les anciens qui ont été témoins, peut-être pas. Mais peut-être que si, parce que tout le monde n'a pas forcément vu des documents du voisin ou des choses comme ça. Et une chose très importante aussi, on va évoquer, parce que quand on parle béton, on parle toujours mur de l'Atlantique, mais sur la commune de Gréville, plus précisément au Castelvendon, les Français, à partir de 1936, je crois, jusqu'à l'invasion allemande, avaient entrepris la construction d'un ouvrage monumental, dont il reste encore des vestiges aujourd'hui. Donc ça, ce sera également évoqué. Ce ne sont pas les seuls vestiges qui seront présentés, est-ce qu'il y en a d'autres ? Le plus important, ce sera basé sur la commune d'Auderville, parce qu'il y a eu des radars, enfin au moins un radar, il y a eu des systèmes de batterie, des systèmes de logement. C'est un gros point, si vous voulez, sur le canton de Beaumont. Quelque chose à rajouter ? Oui, toujours l'appel pour des documents et des objets, ce qui est très important pour nous. Qui doit-on contacter pour les dons ? Alors, soit l'Andra, soit moi-même, Gérard Villegrain, au 02 33 03 52 29. À l'issue de cette phase de préparation, l'Andra ouvrira ses portes aux visiteurs début juin. Pour rappel, si vous avez en votre possession des souvenirs de cette époque, n'hésitez pas à les partager au 02 33 03 52 29.